Dis-lui, Seigneur, tu es tout dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, tu es celui que j'aime. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Envahis-moi par ta parole. Enseigne-moi par ta parole. Conduis-moi par ta parole. Donne-moi la vie par ta parole. Seigneur, dis, j'ai besoin de ta parole. Dis au Seigneur, je vis par ta parole. Parce que l'homme ne vit pas du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Dis au Seigneur Jésus, j'ai soif de toi, Père. Viens m'envahir. Donne-moi l'amour de t'aimer, Seigneur. Donne-moi un cœur qui sait aimer ta parole, Père. Donne-moi un cœur qui s'attache à ta parole, Père. Oh, l'homme ne vit pas du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh, dis au Seigneur Jésus, je t'aime. Dis au Seigneur Jésus, tu es tout dans ma vie. Dis au Seigneur Jésus, c'est ta parole qui est mon chemin. C'est ta parole qui est ma force. C'est ta parole qui me conduit. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean, le livre de Jean, l'évangile de Jean plutôt, chapitre 8. Nous sommes dans notre mois de prière, de consécration, amen. Et aujourd'hui nous allons apprendre le jeûne de consécration. La prière et les jeûnes de consécration. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit ici, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le Seigneur Jésus commence par dire, dans le chapitre 8, il explique l'importance de la vérité. Amen. Mais il commence à dire, moi je suis la lumière du monde. Amen. Si quelqu'un me suit, il ne marche pas dans les ténèbres. Il aura certainement la lumière de la vie. Bien-aimés, le Seigneur Jésus est le socle de notre vie, sur terre et dans les ciels. La marche chrétienne consiste à aimer Jésus, à suivre ses traces, à marcher comme lui l'a marché. Il est notre modèle parfait de vie et de ministère. Si nous voulons réussir la vie chrétienne, nous devons nous calquer sur Jésus. Ce qu'il a fait, c'est que toi et moi nous sommes appelés à faire. Ce qu'il a dit, c'est que toi et moi nous sommes appelés à dire. Comme il a vécu, c'est comme toi et moi nous sommes appelés à vivre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, nous avons envie de voir la gloire du Seigneur. Nous avons envie d'expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Mais la puissance de Dieu, c'est Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus entre dans une vie, lorsque le Seigneur Jésus s'enracine dans une vie, cette vie-là, elle n'est plus la même. Et il dit, celui qui me suit, c'est-à-dire que celui qui m'imite, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'unique chose qu'il attend de nous, que nous vous apprenions comment lui il a vécu, comment lui il a marché, pour que nous marchions comme lui a marché. C'est ça le suivre. Ce qu'il a fait, si toi et moi nous le faisons, nous verrons le même résultat que lui il a obtenu. Voilà pourquoi les chrétiens doivent comprendre une chose, que tout est dans la parole de Dieu. Tout ce qui te faut, tout ce qu'il me faut, est dans la parole de Dieu. Et cette parole n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous savons que le Maître avait une vie consacrée. Et il nous donne le secret de sa vie au verset 29. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé
est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Bien-aimés, comme le Seigneur Jésus a été envoyé par le Père, le Seigneur Jésus nous a envoyés aussi. Et si nous marchons d'une vie agréable à lui, nous ne serons jamais seuls, comme lui n'a jamais été seul. L'Esprit du Père, qui l'a toujours accompagné, va t'accompagner. Et dès l'instant où l'Esprit du Père t'accompagne, tu ne peux plus mener une vie timorée, ni une vie misérable. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais seul. L'Éternel a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, sur le chemin de la vie, je ne t'ai jamais laissé seul. Tu n'es jamais seul. Mais pour que nous vivions l'avantage d'être enfants de Dieu, nous devons être agréables à notre Maître. C'est là où la sanctification elle est capitale. On ne peut pas être consacré si à la base on n'est pas sanctifié. On ne peut pas être sanctifié si à la base on ne déteste pas les péchés comme Jésus les déteste. Mais on ne peut pas vaincre les péchés par la chair. On ne peut vaincre les péchés que par l'esprit. La Bible dit, si nous marchons par l'esprit, nous ne pouvons pas commettre les désirs de la chair. Voilà pourquoi un chrétien qui veut marcher dans la sanctification, automatiquement dans la victoire parce qu'il est consacré à Dieu, doit comprendre la puissance qui est derrière les jeûnes de consécration. Ouvrons la parole du Seigneur dans Luc, chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 1, 2, 14. Je lis la parole du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Amen. Ici, il y a deux vérités essentielles. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est baptisé d'eau par Jean-Baptiste. Et le moment où il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Et il est baptisé du Saint-Esprit. Et quand il est baptisé du Saint-Esprit, ça ne s'arrête pas là. Mais la marche chrétienne, elle est victorieuse quand elle ne s'arrête pas qu'à la notion du baptême. Ni d'eau, ni du Saint-Esprit. La marche chrétienne, elle est victorieuse quand elle ne se limite pas qu'à parler en langue. Il est important que tu ailles plus loin, comme le Maître est allé plus loin. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas limité à recevoir le baptême du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il a été conduit dans le désert pour jeûner. Mais ce n'est pas le diable qui l'a amené dans le désert, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert pour qu'il jeûne. Pourquoi? Afin d'être revêtu de l'onction de Dieu. Mais les jeûnes produisent l'onction dans la vie de quelqu'un. Le jeûne produit la puissance. Quand nous combinons la prière avec le jeûne, nous accédons aux sphères de puissance élevées. Et le Seigneur Jésus avait besoin d'acquérir cette puissance. Parce que la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit et 40 jours plus tard, quand il revient du désert, à ce moment-là, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc on peut être rempli du Saint-Esprit sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
Beaucoup d'enfants de Dieu sont remplis du Saint-Esprit sans être revêtus de sa puissance. Or, la Bible nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Cela veut dire quoi? Un chrétien sans puissance n'est pas témoin de Christ. On est témoin de Christ que lorsqu'on est revêtu de la puissance de Dieu. Oh, comme le maître, lui qui est le créateur, avait besoin de 40 jours de jeûner et de chercher la face de Dieu pour accéder à cette puissance, combien plus forte raison toi et moi qui sommes nés dans les péchés. Je suis en train de te dire quelque chose. Il y a certaines manifestations de la puissance de Dieu. Dans ta vie, dans la mienne, nous ne pouvons y accéder que lorsque nous suivons les traces du Seigneur. N'oublie pas, je vous ai dit qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Si tu fais comme Jésus a fait, bien aimé, le diable ne peut que te dire chapeau, je ne peux pas te toucher. La vie chrétienne, c'est suivre les traces du maître. Et les traces du maître consistent non seulement à dire Seigneur je t'aime, Seigneur je t'adore, mais aussi à crucifier la chair. Et la chair est crucifiée lorsque nous acceptons de connaître la puissance qui est derrière les jeûnes. Le jeûne est devenu une pratique que beaucoup de chrétiens ne font plus, surtout en Europe. Le jeûne est devenu une pratique. Nous sommes devenus dépendants du monde. Nous sommes devenus dépendants des choses matérielles. Mais la Bible dit, l'homme ne vit pas que du pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien, mais laisse-moi te dire, quand vous regardez dans Matthieu chapitre 17, vous allez voir qu'on amène aux disciples de Christ un enfant lunatique. Et ils essayent de chasser ces démons, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils n'ont pas assez de puissance dans leur vie. Pourquoi ta vie stagne? Parce que ta vie manque de puissance. Pourquoi le diable triomphe sur toi? Parce que dans ta vie, il manque de puissance. Pourquoi les péchés règnent dans ta vie? Parce que dans ta vie, il manque de puissance et de sainteté. Là où il y a la puissance de Dieu, les péchés tombent. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus chasse les démons et les disciples lui posent la question, comment n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et le Seigneur leur dit, il vous manque la foi, il vous manque la prière, il vous manque les jeûnes. Parce que ce genre de démons ne partent que dans les jeûnes. Et là, il insinue quelque chose, qu'il y a certaines victoires que tu ne peux y accéder que lorsque tu es consacré dans les jeûnes. Bien aimé, je suis en train de te dire, ajoute à ta foi la prière. Mais quand tu ajoutes à ta foi la prière, ajoute à ta prière les jeûnes. Mais généralement, avant qu'on entre dans les différentes facettes du jeûne et on entre comment il faut jeûner, je vais déjà te dire une chose. Quand tu lis Matthieu chapitre 6, la Bible dit quand tu jeûnes. Cela veut dire que le Seigneur Jésus n'a pas dit si tu jeûnes. Parce qu'il sous-entend que chaque chrétien doit avoir une vie de jeûne régulière. Il n'a pas dit si tu jeûnes, il dit quand tu jeûnes. Cela veut dire qu'à chaque moment de ta vie, il faut qu'il y ait des moments où tu te mets à part pour se consacrer à ton Dieu au travers du jeûne. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, cette année 2016 qui est en train de finir, finis-la avec le jeûne. Et entame l'année 2017 avec les jeunes. L'année 2017, on va beaucoup jeûner parce que l'année 2017, c'est notre année où nous allons voir la gloire de Dieu. Bien, mais je suis en train de te dire, aucun démon ne peut résister à une vie qui jeûne régulièrement. Pourquoi? Le jeûne, la première des choses, elle nous purifie. Les jeûnes nous purifient. Les jeûnes nous sanctifient. Les jeunes créent l'atmosphère de sainteté où le diable et les démons deviennent mal à l'aise. Mais il est important que ta vie doit devenir légère spirituellement. Mais quand tu ne jeûnes plus, ta vie devient lourde spirituellement.
tu ne jeûnes plus, tu vas constater que tu n'accèdes pas à certaines dimensions de ta vie spirituelle. Parce que c'est un principe, c'est une discipline chrétienne. Si le maître a jeûné, alors toi et moi, nous allons jeûner. Dis Amen. Dis Amen. Si le maître avait besoin de jeûner pour avoir la puissance pour vaincre les démons et les puissants des ténèbres, et il nous dit, si vous me suivez, la lumière de Dieu va vous accompagner. Amen. Bien, mais il est important déjà de comprendre une chose. On ne peut marcher dans l'esprit que lorsqu'on n'est pas une personne qui jeûne. La puissance et la présence de Dieu dans notre vie s'accompagnent nécessairement à un moment intense de consécration et de jeûne. Je dis toujours que la prière est une balle, mais le jeûne est une bombe. Quand tu pries, tu utilises une Kalachnikov, mais quand tu jeûnes, tu bombardes le camp de l'ennemi. Quand tu pries, tu as une arme d'appoint, mais quand tu jeûnes, c'est un char de combat qui rentre dans le camp de l'ennemi. Bien, mais le jeûne détruit le puissant des ténèbres. Le jeûne détruit toute joug de l'ennemi dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, beaucoup d'enfants de Dieu ne jeûnent pas parce qu'ils ne comprennent pas exactement comment jeûner. Mais c'est une pratique que toi et moi nous devons comprendre. Lorsque nous voulons accéder au réveil, lorsque nous voulons notre nation se tourner à Jésus, lorsque nous voulons les membres de nos familles être guéris et délivrés, lorsque nous voulons que les membres de nos familles être sauvés, nous devons aller dans un moment de jeûne, de consécration. Ce jeûne nous permet de nous mettre à part pour le Seigneur Jésus-Christ. Ces 40 jours où Jésus-Christ est allé dans le désert, il est allé se consacrer à Dieu. Il est allé se donner à Dieu. Lui qui n'a jamais commis le péché, il avait besoin de jeûner pour vaincre le diable, mais de s'abandonner corps et âme à son Seigneur Père. Bien, mais il est temps que toi et moi, notre amour du Seigneur Jésus soit inconditionnel. Il est temps que toi et notre attachement au Seigneur Jésus soit sans faille. Mais sur le plan charnel, nous ne pouvons pas y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons besoin de jeûner pour que l'amour de Dieu jaillisse de notre cœur et que nous puissions donner au Seigneur nos corps, nos pensées, nos esprits comme des sacrifices de bonne odeur. Je suis en train de te dire quelque chose. Le jeûne a la puissance de tout transformer. Regardons un peu quelques avantages du jeûne. Amen. Dans Ésaïe chapitre 58. Je vais lire au verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur les sacs et la cendre. Est-ce ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Regarde d'abord, Dieu commence par dire, est-ce que le jeûne c'est un jour où je prends plaisir? Bien, mais le jeûne est un jour agréable à Dieu. Quand nous jeûnons, nous devenons agréables à Dieu. Quand nous jeûnons, c'est un jour de joie dans les cœurs du Père. Mais je pose la question, pourquoi le jeûne est un jour agréable pendant que la personne est en train de bâiller et que les yeux deviennent rouges? Mais le Seigneur dit, c'est le jour où l'homme s'humilie. Mais laisse-moi te dire, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais pourquoi les jeûnes libèrent la puissance? Parce que les jeûnes nous fait accéder à la grâce. Parce que c'est l'attitude spirituelle par laquelle nous disons au Seigneur, je ne peux pas, Père. Toi seul tu peux. Je ne compte pas sur mes forces, je ne compte pas sur mes capacités, mais je compte sur toi. Mais c'est pour cela que le jeûne est puissant. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est le jour d'humiliation, où on s'humilie. Et la Bible dit, si quelqu'un s'humilie, Dieu l'élève.
Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, le temps a sonné où les gens vont être étonnés de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne vas pas fonctionner avec la force humaine, mais tu vas fonctionner avec une grâce divine. Quand tu es en train de gêner, tu es en train d'attirer la grâce vers toi. Quand tu es en train de gêner, tu es en train de t'humilier pour que Dieu te lève. Il ne suffit pas de dire « je suis humble ». Spirituellement, le mot « humble » n'existe pas en dehors du jeûne. Cela veut dire quoi? Ceux qui jeûnent disent à Dieu « viens à mon secours. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Je ne suis pas capable, mais toi tu es capable. Alors je m'humilie, Père. Viens à mon secours. » Oh, que la vie abondante dise au Seigneur « viens à mon secours ce soir. » À ce moment-là, le flot de l'esprit va couler dans notre vie à des dimensions qu'on ne peut jamais atteindre. Bien, mais le Seigneur dit que c'est un jour où il prend plaisir. Bien, mais compte maintenant si Dieu prend plaisir pour toi pendant 365 jours. Compte maintenant si Dieu prend plaisir pour toi toutes les semaines. Compte maintenant si Dieu prend plaisir pour toi plus de 100 jours dans une année. Comment le diable peut te toucher? Je vais d'abord vous montrer quelques avantages avant que je vous dise comment on peut gêner. Amen. Regardons, on va plus bas. Amen. La Bible dit ceci au verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Mais quand la Bible dit la lumière, veut dire l'avancement, le progrès, l'élévation. Amen. Ta guérison germera promptement. Cela veut dire que quand nous sommes en train de jeûner, nous obtenons des guérisons instantanées. Mais les jeunes guéris. Quand tu jeûnes, tu auras la guérison. Alléluia. Alléluia. Je dis, si quelqu'un est malade, qu'il jeûne. Regarde, David, son fils, tombe malade. Qu'est-ce que David fait? Il jeûne. Pourquoi il jeûne? Parce qu'il savait que les jeûnes étaient guérissants. Bien, mais les jeunes guéris, si vous êtes malade, bien, mais avant d'aller croire au comprimé, mets-toi à jeûner. Tu vas voir, la guérison va arriver. Tout ministère qui veut voir la puissance de la guérison et de la délivrance, c'est un ministère qui doit être dans les jeûnes et dans la prière. Inévitable. Le jeûne produit la guérison. Amen. Ta justice marchera devant toi. Le jeûne purifie l'homme, le sanctifie. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Mais quand tu commences à jeûner, tu ne comptes, ce n'est plus toi. Quel que soit ce que tu vas faire, ce n'est plus toi. C'est Dieu qui va se mouvoir au travers de toi. Mais même si tu chantes, ce n'est plus toi qui chantes, mais l'Esprit de Dieu va chanter au travers de toi. Même si tu prêches, ce n'est plus toi qui prêches, mais l'Esprit de Dieu va prêcher au travers de toi. Même si tu conduis une prière, ce n'est pas toi qui conduis la prière, l'Esprit de Dieu va conduire au travers de toi. Même les simples paroles vont toucher profondément le cœur. Pourquoi? À cause du jeûne et de la prière. Alléluia. Regarde la partie que j'aime, le verset 9. Alors tu appelles, et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, mais voici. Mais les jeunes garantissent l'exaucement. Mon frère et ma soeur, tu es ici. Peut-être que tu as prié pour un sujet pendant une année et tu n'as pas trouvé la réponse. Bien mes jeunes, Dieu va te dire, je suis là. Les jeunes produisent l'exaucement rapide. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis, les jeunes te produisent un exaucement rapide. Quand tu es en train de jeûner, tu accèdes à une grâce spécifique, une grâce particulière que tu ne peux pas avoir d'ordinaire. Voilà pourquoi quand on jeûne, on a de l'exaucement. Amen. La Bible nous dit, au verset 10, je peux même prendre le verset 11, le Seigneur sera toujours ton guide. Bien, mais beaucoup d'enfants de Dieu n'écoutent pas la voix de Dieu. Si tu veux développer comment écouter la voix de Dieu, si tu veux discerner comment Dieu parle, il faut que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, l'écoute de Dieu se développe. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides.
Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Bien, mais les jeunes produisent la prospérité, l'abondance. Les jeunes produisent la restauration. Mais quand tu commences à gêner, la grâce va travailler en toi. Et cette grâce va produire des bénédictions tant spirituelles que matérielles. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'accèdent pas facilement à leur visitation parce qu'ils ne comprennent pas l'importance du jeûne dans leur vie. Maintenant, la question que je vais répondre aujourd'hui, et pourquoi d'enfants de Dieu ne jeûnent pas beaucoup? Parce qu'on leur a mal appris à jeûner. Un jeûne est toute privation envers Dieu pour se rapprocher de ton Seigneur. On appelle jeûne toute privation volontaire dans le but de m'humilier pour me rapprocher de Dieu. Sortir par exemple de ton lit et dormir par terre est un jeûne. Est une privation volontaire de l'homme pour le but de se rapprocher de son Créateur. Il y a des jeûnes que nous pouvons maintenir pour une durée longue. Parce que le jeûne, ce n'est pas seulement le manger. Le jeûne, c'est toute privation faite volontairement par l'homme pour but de se rapprocher de son Seigneur. Maintenant, d'une manière classique, le jeûne consiste à se priver du repas. Un repas, ou deux repas, ou trois repas, pour but de se rapprocher de Dieu. Le jeûne le plus facile, et ce que je peux conseiller par exemple aux femmes enceintes, ce que je peux conseiller par exemple aux gens qui prennent des médicaments, ce que je peux conseiller par exemple aux gens qui ont des maladies lourdes. Quand tu es enceinte ou tu prends des médicaments, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas jeûner. Mais tu peux jeûner autrement. Dès l'instant où on saute un repas en jeûne. Alléluia. 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 Dès l'instant où on saute un repas en jeûne. Un jeûne peut commencer de minuit et se terminer à 14h, c'est un jeûne. Mais si tu le fais, alors fais-le de longue durée. Alléluia. Alléluia. Ce genre de jeûne, tu en as besoin par exemple pour l'année 2017. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux jeûner pendant 6 mois. Oh Jesus. Quelqu'un peut comprendre ce que je dis. Quelqu'un peut comprendre ce que je dis. Si tu aimais le petit déjeuner, tu aimes pain avec beurre, avec jus d'orange le matin. Alléluia. Et que tu as besoin de vivre la gloire de Dieu en 2017. Mets de côté 100 jours. Je saute le pain, le petit déjeuner, je jeûne jusqu'à 15 heures. Ça, tu ne le sentiras pas, tu peux aller même 300 jours. Quelqu'un peut dire Amen. Et laisse-moi te dire, tous les jours où tu jeûnes, une grâce se pose sur toi. Et tu vas voir que le diable ne pourra jamais te toucher. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez au moins? Dis à ton voisin, on est à l'école de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Quand ta vie elle est bloquée, elle est étouffée, il faut jeûner. Quand tu vois ta vie elle est étouffée, elle est bloquée, il faut jeûner. Et si parfois tu n'arrives pas à jeûner, parce que je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils se pensent, 18h Seigneur. Et même quand nous, on nous apprenait les jeûnes, même s'il reste 5 minutes, si on a dit le jeûne à 18h, s'il est 17h45, on te voit boire un verre d'eau, il faut reprendre.
Ce n'est plus une privation, ça devient une corvée. Un jeûne est une privation volontaire. Dis Amen. Amen. Dieu ne regarde pas l'heure. Dieu regarde l'attitude du cœur. Vous êtes avec moi? Mais quand tu te prives volontairement de manger pendant un temps, tu es en train de jeûner. Et je commence par les jeûnes classiques. Je commence par les jeûnes classiques en disant, les jeûnes connus, c'est les jeûnes d'Esther. 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Ces jeûnes-là, c'est le jeûne de la mort et de la résurrection. Ces jeûnes, c'est le chemin le plus court pour accéder à ton miracle. Bien, mais quelque chose est coincé et que tu veux le débloquer tout de suite, entre dans un jeûne de 3 jours à sec. Je vous ai dit, hey. Tu peux jeûner même 1 jour à sec. Tu peux jeûner 2 jours à sec. Tu peux jeûner 3 jours à sec. Mais dans un environnement parfois où tu travailles, c'est très difficile. Mais tu peux le compenser par autre chose. Des jeûnes de demi-journée jusqu'à 17 heures. Ces jeûnes-là, tu peux les faire 3, 7 jours, jusqu'à 21 jours, même jusqu'à 40 jours. Alléluia. Alléluia. Mais je vais te parler d'un autre jeûne que j'ai découvert que c'était très très puissant. Des jeûnes où on saute 2 repas. Et ces jeûnes peuvent aller jusqu'à 100 jours. Extrêmement puissant. Surtout nous qui sommes appelés au ministère, nous qui sommes appelés à faire marcher dans l'onction continuelle. Bien, mais il est facile de sauter 2 ou 3 repas sans s'en rendre compte. À ce moment-là, jeûne le plus longtemps possible. Il y a des gens qui ont jeûné pendant 10 ans. Je connais un homme de Dieu qui est, pour que son ministère décolle, en tant qu'évangéliste très connu au pays, j'étais les noms. Le jour où il a donné son témoignage, il a dit pendant 10 ans, il a dormi par terre. Et à la 10e année de son jeûne, il a été au stade Camagnol. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Cela veut dire qu'il a dit, moi mon dos jamais au lit, jusqu'à ce que le Seigneur me voie. Il avait une natte et Dieu l'a vu. Mais je suis en train de te dire, c'est une privation. Les nuits de prière sont des jeûnes. En disant, tous les jours je me lève, pendant 40 jours, pendant 100 jours, de minuit à 3 heures du matin, 4 heures du matin, je suis dans la prière. C'est un jeûne. Beaucoup d'enfants de Dieu doivent comprendre les différentes facettes des jeûnes. Il y a des gens qui peuvent prendre des jeûnes qu'en prenant des fruits. Mais ne remplissez pas votre ventre dans les fruits. Ne prenez pas tout un gros panier. Frère, je suis dans les jeûnes de fruits. 8 heures, 4 bananes. Midi, 5 bananes. Ce n'est pas un jeûne. Les jeûnes, tu dois sentir cette souffrance que tu imposes à ton corps. Parce qu'il est fait volontairement pour le Seigneur Jésus. Tu es en train de crucifier la chair pour que l'Esprit de Dieu m'ouvre en toi en toute liberté. Tu es en train d'ouvrir le flot de l'Esprit en toi. Donc quelque part, tu dois te priver de quelque chose. Je suis en train de dire que la vie abondante doit comprendre que nous allons jeûner. Dis Amen. L'année 2017, nous allons jeûner. Dis Amen. L'année 2017, nous allons percer dans les jeûnes et dans la prière. Et quand nous jeûnons, la gloire de Dieu nécessairement va descendre dans notre vie. Bien, mais je suis en train de te dire quelque chose. Aucun esprit, aucun démon ne peut t'atteindre quand il y a un jeûne et prière. Aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres ne peut te vaincre quand tu es dans une attitude de jeûne et de prière. Aucun péché qui te rend dépendant ne peut triompher sur toi quand tu es dans les jeûnes et dans la prière. Les jeûnes élèvent notre communion avec Dieu. Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et prendre sa croix et me suivre.
Nous ne marchons plus avec nous n'allons pas marcher avec nos croix, chacun sa croix sur l'épaule en disant je suis en train de suivre Jésus. Mais chacun de nous, à sa manière, doit avoir son sac en lui, doit avoir sa croix spirituelle et il suit le maître. Et c'est ça ce que le Seigneur Jésus voulait. Vous devez crucifier votre chair. L'unique manière où la puissance de Dieu vient vers toi, c'est lorsque la chair perd son pouvoir sur ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu es encore charnel, tes défauts vont prendre le dessus sur toi et le diable va exploiter la chair pour te détruire. Mais quand tu es en train de gêner, qu'est-ce que tu fais? Tu crucifies au fait la chair. Et quand tu es en train de crucifier la chair, vous savez, quand tu es dans un moment de jeûne fort, à un moment donné, tu ne peux pas t'énerver. Pourquoi l'église de Jésus a perdu la puissance? Parce que l'église de Jésus ne gêne plus. Pourquoi l'église de Jésus a perdu la bataille par rapport au diable? Parce que l'église du Christ ne gêne plus. Les serviteurs ne gênent plus, ils n'incitent plus les gens au jeûne, ils n'incitent plus les gens à être consacrés à Jésus. Donc automatiquement nous servons un maître spirituel avec des attitudes charnelles. Nous devons vivre dans l'esprit pour ne pas vivre sous les œuvres de la chair. Et le jeûne est une pratique spirituelle puissante. Le jeûne doit revenir dans ta vie. N'attends pas que les pasteurs annoncent on a 21 jours de jeûne, on a 5 jours de jeûne. Bien, mais et un jour que tu mets à part. J'ai lu un livre d'un grand homme de Dieu, un des grands enseignants de notre temps. Il est jeûné seulement tous les mercredis. Je suis en train de te dire quelque chose. Et un jour pour ta famille, un jour pour tes enfants, un jour pour ton mariage, un jour pour ton mari, un jour pour tes enfants, il faut que quelqu'un dans cette maison paye les prix. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Mais regarde, le diable joue trop avec tes enfants, il joue trop avec ton foyer, il joue trop avec ton mari, il joue trop avec tes enfants. Il faut que quelqu'un dise stop. Et ça ne t'écoute pas. Mais lève-toi, mets seulement un vendredi à part. Je vais gêner pour ma famille. Je vais mettre ça à part jusqu'à ce que la délivrance de Dieu arrive. Amen. Tu es étudiant, tu es écolier. Il y a un jour où tu finis à midi. Jeûne ce jour-là jusqu'à 15 heures. Mais tu as 54 semaines dans une année. Cela veut dire que quand tu jeûnes, toutes les semaines, tu as jeûné minimum 54 fois. Alléluia. Alléluia. Compte le nombre de jours que tu as jeûné en 2016. Tu vas te rendre compte que ça n'a même pas fait 40 jours. Un jour de jeûne par semaine vaut automatiquement plus de 40 jours chaque année. Au bien, mais comment Dieu ne va pas te voir? Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Mais seulement un jour à part pour ton Dieu, pour te consacrer à lui. Mais ces jours-là, sois fidèle. Si tu l'as mis à part, alors jeûne. Mais si tu es enceinte, prends un jeûne où tu t'arrêtes à 14 heures. Ça, c'est très faisable. Alléluia. Mais sois fidèle toutes les semaines à ces jeûnes-là. Mais ne cherche pas un jeûne où tu ne sens rien du tout. Je vois parfois des gens dire, moi je vais faire jeûne légumes. Mais le matin, il prend une grosse assiette de riz avec les pondous. Je suis dans les jeûnes légumes, frère. Je n'ai pas mangé la viande, je suis dans les légumes. Amen. Ce n'est pas un jeûne, c'est de l'escroquerie. Alléluia. Alléluia. Quand on jeûne, on sent qu'on jeûne. Dis Amen. Amen. Mais je sais que je suis en train de te dire, quand tu es en train de jeûner, l'onction de Dieu, tu ne vas pas la chercher, elle sera sur toi. Elle se posera sur toi tout le temps. Et à ce moment-là, quand tu dis Jésus, viens à mon secours, il dit, me voici, fiston.
Bien, mais le temps a sonné pour que tu vives la gloire de Dieu. Le temps a sonné pour que le Seigneur Jésus se serve de ton corps, de ton talent, de ton âme, pour le salut des âmes. Le Seigneur Jésus a besoin de se servir de ces vases, comme il a servi, s'est servi des bateaux de pierre. Mais quel bateau tu veux donner à ton Seigneur? Et c'est un bateau rempli de boue. Il ne pourra pas monter dessus. Bien, mais nettoie ton vase par les moments de jeûne et de prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vas commencer à jeûner, tu ne vas pas courir comme tu cours, mais la grâce et la bénédiction de Dieu va commencer à te localiser. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Bien, mais je suis en train de te dire, arrête de courir un jour par semaine, consacre ce jour-là pour le jeûne et la prière. L'année 2017 doit être une année différente pour toi et pour moi. L'année 2017 doit être une année décisive pour toi et pour moi. Mais nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. Nous ne pouvons y arriver qu'en s'appuyant sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et on s'appuie sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ que lorsque toi et moi, nous reconnaissons une chose, que nous ne pouvons pas, mais lui peut. Et c'est quand nous jeûnons que nous réalisons que lui peut. Il peut faire abondamment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des choses qui doivent quitter ta vie. Bien-aimé, quand tu vois une dépendance dans ta vie, il faut que tu jeûnes. Quand tu vois un événement se reprendre tout le temps, de manière cyclique, à chaque moment, à chaque instant, il faut que tu jeûnes. Quand tu vois une limitation où tu ne dépasses pas, ou une barrière que tu ne franchis pas, mon ami, cela veut dire qu'il faut que tu jeûnes. Quand tu vois dans ta vie, les choses fonctionnent au ralenti, toujours au ralenti. Ce que tu prévois faire en une année, tu le fais après 10 ans. Il faut que tu jeûnes. Quand tu vois un péché demeurer éternellement dans ta vie, il faut que tu jeûnes. Ce péché-là est accompagné par un démon qui entretient ces péchés dans ta vie. Aujourd'hui, les gens ne jeûnent plus pour la sanctification. Bien aimé, il faut que tu mettes un moment à part pour que tu jeûnes, pour que Dieu te purifie. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Donc toi et moi, nous avons besoin d'être en communion constante avec le Seigneur Jésus. Sans cette communion, mon frère et ma soeur, ta vie chrétienne sera timorée. Voilà pourquoi je suis en train de te dire aujourd'hui, aucun esprit ne peut fonctionner là où il y a les jeunes. Aucun. Aucune puissance ne peut demeurer dans une vie où il y a les jeunes. Aucune puissance. Mais, tu peux prier et être attaqué. Mais laisse-moi te dire, quand tu commences à jeûner, le diable ne pourra pas t'attaquer. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi l'Église du Christ doit revenir dans cette pratique. Doit comprendre les avantages de la pratique du jeûne et prière. Le jeûne et la prière provoquent la visitation divine. Mais il est temps que le Seigneur Jésus vienne te visiter. Il est temps que les anges viennent te visiter. Il est temps que tu reçoives des rémas spécifiques pour ta vie et pour ta destinée. Je n'oublierai pas, la première fois que le Seigneur Jésus m'a visité, c'était un jeûne de 21 jours. Et nous étions enfermés pendant 21 jours. Et on ne faisait que prier et agoniser devant le Seigneur. L'atmosphère était une atmosphère de sainteté parfaite. Pourquoi? On n'était pas en contact avec le monde extérieur. On jeûnait et on était tous au même endroit et on persévérait dans la prière.
À chaque 17h, on mangeait et on reprenait notre jeûne. Continuellement. Mais avant d'arriver le 21 jours, le Seigneur m'a visité. Bien, mais Dieu va visiter ta maison. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le Seigneur Jésus va visiter ta vie. Tu peux dire Amen. Il va te rencontrer de manière personnelle, mais crée les conditions pour qu'il te visite. Amen. Et bien aimé, quand tu rencontres le Seigneur Jésus dans une visitation divine, une connexion céleste, ta vie n'est plus jamais la même. Voilà pourquoi, quand on se lève dans les jeûnes, on crée l'atmosphère de la visitation divine. Il est temps que toi et moi, nous saisissions cette portée, nous saisissions ce message. Voilà pourquoi je veux aujourd'hui que toi et moi, nous prions. Que le Seigneur nous fasse grâce de jeûne et de consécration. Et que cet esprit de jeûne, de prière, nous envahisse en 2017. Es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt ce soir? Je dis, es-tu prêt ce soir? Que le Seigneur Jésus te rencontre de manière personnelle. Que les jeûnes dans lesquels nous allons entrer dans 2017 ne soient pas un jeûne forcé, ni un jeûne mécanique, mais soit un jeûne conduit par l'Esprit. Comme le Seigneur Jésus a été pris par le Saint-Esprit et l'a amené dans les jeûnes. Quand le Saint-Esprit te pousse à aller dans un jeûne, tu le fais avec facilité. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur tous ensemble? Je mets